Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec l'évangéliste Yanis Gauthier. Bonjour. Bonjour Lindsay, C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. plaisir partagé. Alors, on vous connaît par les réseaux sociaux, par votre témoignage, mais est-ce que vous pouvez quand même vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas? Eh bien, je m'appelle Yanis Gauthier. J'ai pas toujours été évangéliste, j'ai été aussi un enfant de la rue, j'étais abandonné par mes parents, grandi dans un contexte assez particulier, que ce soit à la maison ou dans les quartiers où je vais évoluer. Très vite, je bascule dans la voie sur laquelle il faut pas aller, de la délinquance, et je deviens un voleur, un dealer, un drogué, un braqueur de banque, et puis en prison, je fais une rencontre avec Jésus et il me change, me transforme, bouleverse ma vie. Voilà. C'est super. Justement, ce moment où vous avez rencontré le Seigneur, quel a été ce déclic pour vous de vous dire je rentre dans le ministère pour répandre cette bonne parole que j'ai reçue? Il n'y a pas eu vraiment de déclic en fait, mais il y a eu un moment quand même qui a vraiment marqué ma vie. C'est le jour où j'ai enterré mon frère, qui avait connu 19 fois la prison, et là au cimetière, j'ai vraiment entendu l'appel de Dieu résonner dans mon cœur et me dire, tu vois, parce que mon frère avait connu 19 fois la prison, et Dieu m'a littéralement dit là dans ce cimetière, des gens comme ton frère, il y en a encore qui sont en vie et qui sont en prison, et c'est à eux que je veux que tu puisses parler, partager le message de l'évangile. Va et raconte tout ce que j'ai fait pour toi. Et est-ce que encore aujourd'hui vous allez justement dans ces prisons pour parler de la nouvelle du Seigneur? La prison, c'est ma deuxième maison. Et tous mes disciples sont incarcérés, mais ils sont libres en Jésus. Waouh! Alors, est-ce que vous pouvez nous parler d'un moment de votre vie? Parce que nous sommes je le rappelle, dans une mission d'évangélisation, l'année de l'espérance. Est-ce que vous avez eu un moment dans votre vie où vous aviez dû tenir vraiment cette espérance et se dire, Dieu est mon espérance, je dois aller jusqu'au bout? Il y a des moments, je suis comme toute personne sur la terre, j'ai mes moments où je suis bien, et puis il y a des moments malheureusement où on est sur les genoux. Parfois, il n'y a plus d'espoir dans notre cœur. Ouais, ça m'est arrivé une fois, même plusieurs fois, mais je me souviens de ce jour où mon épouse avait donné naissance à notre petite fille, et quelques jours après, elle a fait une rupture d'anévrisme. Et là, face au médecin qui me dit, on ne sait pas si elle va vivre, j'étais vraiment à plat. Vraiment, j'étais complètement démuni. Et puis, je me suis mis sur les genoux. Je pense que c'est la meilleure des positions quand on n'a plus de force, quand on est à bout, quand on est à plat. Se mettre sur les genoux, faire un face-à-face avec notre Créateur, et puis le laisser prendre le contrôle de la situation. Amen. Alors, nous voulons parler de votre témoignage. Donc, comme vous l'avez dit, vous avez vécu la prison, et à ce moment-là, le Seigneur vous a rencontré. Est-ce que vous pouvez parler à quelqu'un qui ne peut pas se déplacer de chez elle, lui donner un petit peu d'espoir par rapport à ce que vous avez vécu et votre témoignage? Bien sûr. Alors, c'est toujours particulier, surtout dans un contexte dans lequel on est aujourd'hui. On évolue dans un contexte qui est compliqué, la guerre, la pandémie, le confinement. On ne se sort plus, c'est la crise économique. Il y a beaucoup de gens qui vivent au jour le jour, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un regard qui va très loin sur demain. Et beaucoup de gens sont isolés. Même si on a déconfiné les gens, beaucoup sont encore confinés psychologiquement. Et peut-être que tu fais partie de ces personnes. Tu es là derrière ton ordinateur, tu as envie d'aller à l'église, tu as envie de rencontrer des gens, mais tu n'y arrives pas. Tu es complètement bousculé à l'intérieur, tu es opprimé, comprimé, déprimé. Et tu te dis, mais comment je vais m'en sortir? Alors, moi, j'ai une parole pour toi, elle se trouve dans le livre de Jérémie. Procure-toi une Bible, c'est quand même important. Tu vas voir, dans l'Ancien Testament, il y a le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11, et il y a une parole qui est pour toi, où il est dit, car moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, et je souhaite vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un avenir pour toi, alors ne mets pas un point à ton futur, mets une virgule et tourne-toi vers lui, il va faire le reste. Amen. Alors, vous êtes quelqu'un qui voyage, qui parcourt le monde, qui répand la parole. Vous avez écrit pas mal de livres, vous faites pas mal d'émissions, notamment sur le canal de MCI TV. Comment vous faites pour concilier justement votre vie de serviteur et votre vie de frère? Oh, t'es bien renseigné sur moi, toi. Il faut. Tu t'es documenté. Il faut. C'est une question de priorité. On ne peut pas déroger aux priorités qui sont importantes pour être équilibré dans la vie. Il faut avoir des priorités. La priorité, c'est ma relation avec Dieu. La seconde, c'est ma famille. Et puis,
Ensuite, c'est le ministère. Et à partir du moment où je respecte ses priorités, eh ben, j'arrive à concilier tout ça. Ahmed, Il y a bah, des merci jours pour beaucoup. travailler, Ah il y a oui. des jours pour s'occuper des siens, et il y a des jours aussi pour se reposer. Ça, Les c'est choses en son important. temps, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets en cours? Est-ce que vous en avez, de vos livres, des choses qui sont à venir? Alors, il faut toujours avoir des projets, sinon ça veut dire que j'existe plus. Pour exister, il faut exister. Donc, non, il y a tellement de besoins. On peut pas. En fait, je suis un insatisfait, moi. Je peux pas me complaire de ce que j'ai fait hier. Et ce que j'ai fait hier, j'ai déjà oublié. Ce qui est important, c'est demain. Donc, projet pour les prisons. Tant que les prisons sont pleines, il y a encore du travail, il y a encore des âmes à qui il faut témoigner, des âmes à sauver. Et donc, au mois d'avril, je partirai à Madagascar pour une mission dans les prisons. Et puis en Côte d'Ivoire après, et puis on ne s'arrête pas. Et puis oui, il y a des projets d'écriture. Il y a un projet sur lequel je travaille depuis un certain temps. C'est un projet en fait de site internet où je vais mettre des formations en ligne, comment évangéliser en 2023, sur les addictions. Voilà, il y aura pas mal d'outils qui vont permettre à des gens qui veulent progresser, veulent avancer, veulent se libérer de certaines formes d'addiction, de trouver des réponses. Et il y aura des masterclass. J'organise une conférence le 24 mai pour tous ceux qui le souhaitent à MLK où on va parler d'église, on va parler de passion, de vision. Il y aura des invités de poids, de renommée et je t'invite le 24 mai à l'église MLK. Eh ben, on sera là. Merci beaucoup. Je t'en prie. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve la prochaine fois.